Salut à tous, c'est Baptiste, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient extrêmement à cœur puisque ce n'est autre que mon histoire personnelle, ce que j'ai pu vivre et comment j'ai fait pour acheter 4 appartements à l'âge de 18 ans. Comment est-ce que j'ai fait? Alors voilà, on dit pas mal de choses sur mon histoire, il y a des choses qui sont fausses, il y a des choses qui sont plutôt vraies. Ce qui est vrai, c'est souvent ce que j'ai dit en interview. Et voilà, c'est une vidéo que vous avez été nombreux à me demander et je vais donc tâcher de répondre à vos questions, que ce soit sur mon histoire, vous décrire un petit peu comment tout s'est passé. J'ai pu en parler au cours d'une interview, vraiment dans le détail, les difficultés que j'ai pu connaître. C'était une interview avec Théophile Hélier qui a fait un peu plus de 200 000 vues à l'heure actuelle et qui du coup a inspiré un maximum de personnes et j'en suis plutôt content du coup. Et bien aujourd'hui, je vais vous parler des difficultés que j'ai pu avoir, comment j'ai pu les contourner en quelque sorte, comment j'ai pu faire avec et comment j'ai fait pour acheter 4 appartements en moins d'un an qui génèrent 5 000 euros de loyer, 2 000 euros d'excédent, plus de 400 000 euros de patrimoine qui s'autofinancent et près de 100 000 euros de plus-value à l'heure actuelle. Donc voilà, je vais tout vous expliquer, répondre à vos questions. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là, mais c'est tout de suite. Alors je vous le disais il y a de cela quelques secondes, j'ai pu connaître certaines difficultés au cours de mon parcours, justement. Tout n'a pas été si rose au début, comme beaucoup de personnes d'ailleurs. Je ne me dis pas que mon histoire est exceptionnelle, que j'ai connu les pires difficultés du monde ou non. J'ai eu la chance de naître dans une famille qui avait cette notion très sécuritaire en fait. Alors oui, on me disait Baptiste, écoute, il faut que tu fasses de longues études, que tu ensuite aies un métier bien payé. Et bien payé, c'est quoi? C'est 3 000 euros par mois. Et que tu mettes de l'argent de côté, que tu cotises pour ta retraite, que tu trouves et sortes avec une belle femme, que tu te maries, fasses 2 beaux enfants. Et puis, que tu attendes ta retraite pour enfin profiter de la vie, commencer à voyager ou autre. Et en fait, ce système-là ne m'a jamais réellement intéressé. Je ne connaissais pas toutes les possibilités qui pouvaient s'offrir à moi. Et voilà, pour vous raconter rapidement mon histoire, à l'âge de 9 ans, mon père rencontre une autre femme, part du jour au lendemain à peu près à 1000 km de là où j'habitais. Ça m'a fait un peu bizarre quand même. J'ai pris énormément de poids et je me suis surtout enfermé socialement. Donc au niveau des jeux vidéo en fait. Profitant de la vulnérabilité de ma mère en quelque sorte, je pouvais lui demander un petit peu tout ce que je voulais. Et à l'âge de 9-10 ans, demander à jouer à un jeu interdit aux moins de 16-18 ans. Et obligatoirement, dans ce cas de figure, elle a dit oui. Et j'ai joué énormément. J'ai pris du poids. Je faisais pas de sport, je sortais pas. J'avais pas énormément d'amis. On se foutait un petit peu de ma gueule à l'école, très clairement. Même beaucoup. J'en ai pas mal souffert. Et puis, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Et à l'âge de 14-15 ans, j'arrive à un certain niveau. À un niveau qui fait de moi un des meilleurs joueurs dans ma catégorie en tant que joueur semi-professionnel, donc sur Call of Duty, qui est un jeu d'arcade en fait. Et voilà, je m'entraînais entre 8 et 10 heures par jour et cela pendant plusieurs années. J'avais un coach, un manager, un préparateur mental, j'avais énormément de compétitions un petit peu partout en France et j'avais des sponsors, j'avais des partenaires et je faisais des streams. Donc je jouais en direct en fait et j'ai des gens qui me donnaient de l'argent pour me soutenir en quelque sorte. Ils me disaient tiens Baptiste, je kiffe ce que tu fais, tu m'éclates et boum, je te donne 10 balles par exemple. Et en fait, ils pouvaient mettre un message qui s'affichait sur l'écran du stream. Vu par plusieurs centaines, voire milliers de personnes, on avait ça dépendait. Des soirs, on faisait 200, 250 personnes. Il y en a, on faisait 700, 800. Et j'en ai même où j'ai fait 3 4 000 personnes. Donc ça dépendait encore une fois des soirs, ça dépendait de plein de choses, du jour ou autre, et de l'importance de la compétition. Et des fois, tous les soirs, je montrais mes entraînements, tout. Et en fait, les gens aimaient ça et me donnaient de l'argent. Et du coup, à l'âge de 15 ans, je me situais à des revenus à peu près au niveau de 2 000 euros par mois. Et quand vous jouez aux jeux vidéo, vous n'avez pas trop d'amis, que vous jouez toujours au même jeu presque, vous avez 3 jeux, 2 jeux pour vous détendre, un jeu pour vraiment vous entraîner 8 heures par jour et vous jouez 1 heure par jour aux autres jeux, vous dépensez pas d'argent en fait. Et les fringues, je m'en foutais complètement, j'en avais rien à faire. Les loisirs, je sortais pas, ça m'intéressait pas. Donc du coup, j'ai mis énormément de côté. Et puis, mon rêve, c'était vraiment de devenir trader depuis tout petit. J'étais très bon à l'école, même si je jouais énormément aux jeux vidéo, je passais aussi un peu de temps à l'école, j'allais à l'école, et puis j'avais des bonnes notes en ne faisant rien du tout. Et en fait, j'ai sauté le CE2. C'est une classe que j'ai sauté, et je me suis retrouvé du coup au lycée, en première, à me dire tiens, il faut vraiment que je me bouge parce que là, mes notes, elles vont compter pour mon orientation, et il faut vraiment que je vive mon rêve en quelque sorte, qui n'était autre que de devenir trader.
En fait, je me suis rendu compte à un moment donné que dans les jeux vidéo, au maximum du maximum, j'allais pouvoir monter à 3-4 000 euros. Et en fait, j'aurais pu monter à beaucoup plus avec les streams, donc le jeu en direct et tout ça. Mais je m'en rendais pas forcément compte à l'époque parce que ça a pris une grosse ampleur à l'heure actuelle. Ce qui n'était pas forcément le cas d'aujourd'hui puisque j'étais top streamer Call of Duty à l'époque et pourtant je faisais que quelques centaines ou quelques milliers de vues alors que maintenant ce sont des gens qui font 100-150 000 vues par soir pour des bons soirs. Et en fait, du coup, je me suis concentré sur l'école, j'ai arrêté les jeux vidéo à l'âge de 16 ans à peu près. Et puis très rapidement, quelques mois après, j'ai fait une rencontre à un événement qui n'avait aucun rapport avec le business d'ailleurs puisque je n'étais pas du tout dans ce milieu-là, qui m'a fait comprendre qu'en fait on pouvait gagner de l'argent sans argent en mettant en place des choses une fois qui nous rapportent sur le long terme. Et cette personne-là, je l'ai appris plus tard, mais elle était millionnaire en crypto-monnaie. Donc très clairement, elle avait compris tous les principes fondamentaux de l'indépendance financière. Elle avait compris qu'on pouvait ne pas travailler pour un patron et pouvoir vivre de ses revenus que nous nous sommes fait nous-mêmes. Et par exemple, dans ce cas de figure-là, elle m'a fait comprendre que je pouvais trader depuis chez moi, que j'étais pas obligé d'aller dans une salle de marché, que je gagnerais probablement plus d'argent, que je travaillerais probablement beaucoup moins et que ce serait bien moins stressant. Alors là, tout de suite, j'ai commencé à chercher sur Internet. Puis je suis tombé sur pas mal de youtubeurs, pas mal de gens qui étaient déjà sur le marché à nous expliquer comment faire. Des youtubeurs qui soient américains ou français ou autres. Et en fait, rapidement, je me suis intéressé au swing trading sur actions US. Le swing trading, c'est le fait de prendre des positions, non pas de quelques minutes ou quelques heures, mais plutôt quelques jours. En moyenne, une semaine. En fait, j'ai découvert que c'était possible. Rapidement, j'ai investi 500 euros dans une formation. Alors à l'époque, pour être honnête avec vous, j'avais un peu peur d'investir 500 euros dans une formation. Et en gros, j'avais envoyé 3-4 mails à la personne. J'avais cherché pendant des semaines et des semaines, je crois, sur Internet, toutes les informations sur cette personne pour vraiment m'assurer que c'était pas une arnaque. Et j'ai investi dans cette formation. Voilà, rapidement, je passe à l'action, je me forme énormément, je prends énormément de notes, je m'entraîne des heures et des heures chaque jour. C'est vraiment un sujet qui me passionne en fait, et bien plus que l'école, vraiment. Et j'avais qu'une hâte chaque soir, c'était de rentrer, de me former, de continuer à lire des livres, typiquement les livres de Tammy Kabbage par exemple sur le trading et les formations que je suivais, la formation que je suivais, les vidéos YouTube gratuites ou autres. Et je me formais et j'avais hâte quand j'étais à l'école de rentrer pour me former parce que c'était vraiment ce qui me passionnait et je voyais beaucoup plus d'avenir là-dedans que dans l'école. Et j'ai bien eu raison au final. Et donc voilà, j'avais un capital de quelques milliers d'euros. Rapidement, j'arrive à des performances de 7 à 8% mensuels en sachant que l'objectif de la formation c'était 10% par mois. Et c'est top. Mais voilà, avec 2, 3, 4 000 euros, très clairement, je vais pas devenir millionnaire demain, quoi. Donc, c'est cool, mais sur le court, moyen terme, ça va jamais me rendre riche, ça va même pas me permettre de vivre vraiment et de pouvoir au moins voyager. Donc, c'est assez problématique et je cherche d'autres possibilités. Je cherche d'autres moyens de me dire, tiens, je vais développer mon capital et ensuite, je vais pouvoir me dire, hop, je vais pouvoir investir l'argent que j'ai gagné avec mes différentes entreprises, business, investissement ou autres, dans mon capital de trading pour pouvoir gagner encore plus d'argent sur chaque position. Si je fais 7 à 8% de 100 000, ça fait 7-8 000 par mois. Si je fais 7 à 8% de 3 000, c'est pas pareil. Donc, c'était pas la même chose, j'avais bien compris. Et voilà pour ce qui est de la partie du trading. Donc, je me renseigne, je tombe sur pas mal de choses, consulting, e-commerce, je tombe même sur l'immobilier. Et en fait, mes parents n'étaient pas épanouis dans leur travail. Ma mère est comptable de formation et est comptable. Gagnait 1 300 euros, à renégocier son salaire est à 1 800 euros. Mon beau-père était commercial dans une grande boîte d'outillage où il vendait, comme je dis toute la journée, j'aime bien le dire parce que je trouve ça assez marrant en fait, mais il vendait des vis toute la journée. Est-ce que vous pensez réellement que c'est passionnant ? Non, et il vous le dirait probablement s'il était juste à côté de moi. C'est pas le cas, on est à Monaco aujourd'hui. Il est en région parisienne, mais il vous le dirait, ça je peux vous l'assurer. Et c'est pas forcément quelque chose de passionnant. Et il gagnait à peu près 1 800 euros par mois aussi. Donc c'est pas des revenus énormes, c'est pas des tout petits revenus non plus. Ça permet de vivre en quelque sorte, un peu plus que survivre quand même. Et en fait, je les voyais pas épanouis dans leur travail. Très souvent, le sujet qui revenait, c'était à table, c'était le travail. Très souvent, c'était un sujet qui était stressant. C'est un sujet qui angoissait énormément ma mère surtout. Je me devais de faire quelque chose. Je me devais de leur faire prendre conscience qu'il y avait d'autres possibilités en fait. Parce que moi, je les avais découvertes avec l'indépendance financière et tout ça. Et c'était loin de là quelque chose d'utopique. C'était quelque chose de bien réel. Les gens vivaient de leur investissement immobilier ou autre. Et en fait, l'immobilier, ça m'a vraiment passionné, plus que tout. Et rapidement, je me renseigne, je me forme, j'avais mis de l'argent de côté aussi. J'ai investi dans une formation, je me retrouve à des événements networking à l'âge de 17 ans à peine, et non, à l'âge de 16 ans même. Et à la fin de mes 16 ans, j'allais avoir 17 ans,
me retrouve à des networking, à parler à des millionnaires immobiliers alors que j'ai 16 ans, encore de l'acné, à essayer de prendre des conseils en immobilier, d'apprendre de me former. Et voilà, je pensais que les gens allaient se foutre de ma gueule. Et pas du tout en fait. Les gens sont vraiment ouverts, sont admiratifs devant un jeune qui essaye de réussir, qui s'en donne les moyens. Voilà, contrairement à la majorité des jeunes qui aujourd'hui, clairement, fument de l'herbe, boivent beaucoup d'alcool en soirée et au final, ne font pas grand-chose de leur vie. Le minimum syndical à l'école et voilà. Quand on leur dit est-ce que tu prépares ton avenir? Ouais, je verrai ça plus tard. Déjà, avoir un bon CDI, je finis mon master. Donc voilà, 5 ans à donner de votre vie, 5 ans de votre vie à donner à l'école. Et puis voilà, survivre un petit peu, vivre un petit peu le week-end vraiment. Et puis après, trouver un travail payé moyennement parce que on est de moins en moins bien payé à la sortie de l'école parce que l'expérience prime de plus en plus. Et très clairement, c'est pas ce qui me faisait rêver. Et c'est ce qui fait rêver très peu de personnes au final. Mais très peu de personnes se donnent les moyens de réussir. Et si vous êtes sur cette vidéo, que vous soyez jeune ou moins jeune, vous vous en donnez les moyens. Clairement, j'ai aidé des gens qui avaient 40, 50 ans à investir dans l'immobilier, voire même plus. Et j'en ai d'autres qui se forment, qui ont 16, 17, comme j'avais à l'époque, et qui s'en donnent les moyens aussi. Et je suis admiratif devant toutes ces personnes. Donc voilà, je me rends compte que l'immobilier c'est puissant. Je me forme sur l'immobilier, des formations, enfin une formation en particulier ou autre. Et puis rapidement, je leur fais prendre conscience de l'importance de l'immobilier. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai monté la tête pendant plusieurs semaines. Ils voulaient pas forcément m'écouter. Et pourtant, j'ai une famille qui est quand même assez ouverte d'esprit, dans le sens où la communication a toujours primé sur tout en fait. Et voilà, dans ma famille, la communication a toujours primé, l'ouverture d'esprit ou autre. Toujours pu échanger, donner nos idées, nos suggestions ou autres. C'est vraiment pas une dictature chez moi, contrairement à certaines personnes. Je le conçois, c'est peut-être une petite part de chance aussi, très clairement, c'en est une même. Et donc j'ai décidé de faire un coup de poker. En gros, j'ai fait un diaporama avec une présentation d'à peu près 30 minutes qui leur montrait des études de cas, qui leur montrait le business plan, qui leur montrait leurs possibilités par rapport à leurs finances, par rapport en tout cas à leur salaire, ce qu'ils allaient pouvoir faire en profitant de l'effet de levier de la banque ou autre. Et ils ont compris l'impact de la chose. Et moi, j'avais déjà acheté des formations ou autres, ils se sont formés avec moi. L'objectif, c'est vraiment qu'ils apprennent. Et rapidement, on passe à l'action. Dès que j'ai eu 17 ans, d'ailleurs, il me semble, pour l'anecdote, je vais revérifier, mais j'en suis quasiment sûr. J'avais regardé sur mes photos, il y a là quelques jours, les jours de visite que j'ai fait. En fait, c'était le 4 mars 2017 et j'avais du coup 17 ans. Donc, le jour où j'ai en fait eu 17 ans, je faisais des visites immobilières. Donc ça a quand même, c'est un grand symbole en quelque sorte. C'est vraiment le fait de se dire, tiens, je passe une nouvelle année, j'ai pris de bonnes résolutions, je vais passer à l'action, avoir de résultats différents. Et c'est ce que je me suis dit. Donc rapidement, en l'espace de moins d'1 an, on achète 4 appartements. Ces 4 appartements, voilà, c'est près de 400 000 euros de patrimoine, à peu près 20 à 30 000 euros de plus-value sur chaque bien. Donc plus de 100 000 euros de plus-value. Et plus de 400 000 euros de patrimoine acheté, du coup levé en moins d'1 an pour 5 000 euros de loyer que l'on perçoit et 2 000 euros d'excédent. Donc après paiement des charges et du crédit, il reste 2 000 euros du loyer qui leur permet de vivre. Maintenant, j'aimerais mettre quelque chose au clair avec vous. J'ai beaucoup de personnes qui me disent « Mais Baptiste, toi en fait, ta grosse source de revenus c'est quoi? C'est les formations. » Et je vais être honnête avec vous, c'est le cas. La majorité de mes revenus proviennent de mes formations, de la vente de mes formations, de mes coachings, éventuellement de mes interventions ou autres, que ce soit des coachings personnalisés, des formations en ligne ou autres. Et je vais vous dire un truc, j'ai aucun souci avec ça. Tous les gens qui peuvent commenter, c'est rare, c'est une petite minorité, mais tous les gens qui peuvent commenter, ouais Baptiste, mais ils gagnent tous de l'argent avec des formations ou autres. On apporte de la connaissance. Vous allez acheter, par exemple, le dernier iPhone, vous le payez, je crois que ça vaut à peu près 1300, 1400 euros, quelque chose comme ça. Et c'est juste un morceau de plastique qui marche avec un écran qui s'allume et vous pouvez cliquer sur différents boutons et ça réagit à différentes interactions. Là, vous payez en fait pour avoir accès à de la connaissance. Et certaines personnes ont ce problème-là. En fait, on a l'école qui est gratuite en France et le fait de payer pour avoir accès à de la connaissance, c'est quelque chose qui est pas normal en fait. C'est bizarre. C'est de l'arnaque tout de suite. On crie au scam, on crie à l'arnaqueur, on crie au mec qui veut se faire de l'argent sur le dos de tout le monde. Mais quand on donne de l'argent pour pouvoir se former et ensuite se créer un patrimoine comme j'ai pu le faire. Moi, je vais être honnête avec vous, j'ai acheté une formation à plus de 1700 euros, qu'incluait un petit séminaire avec des témoignages. Et en fait, ces 1700 euros m'ont permis du coup de lever plus de 400 000 euros de patrimoine, de me créer 5 000 euros de loyer pour moi et ma famille et 2 000 euros d'excédent.
en un mois d'excédent, simplement l'excédent, non pas le patrimoine, non pas les plus-values ou tout ça, j'ai fait plus que la formation que j'ai dépensée. Donc voilà, c'est pas pour vous vendre mes formations que je vous dis ça, c'est simplement pour vous dire que j'ai aucun souci avec ça et que la majorité de mes revenus proviennent de la vente de formation. Et c'est vraiment un métier qui me rend heureux parce qu'en fait, j'aide les gens à gagner plus d'argent. Donc voilà, pour reprendre ce que j'étais en train de vous dire, il n'y a aucun souci avec cela, aucun souci avec le fait de vendre de la connaissance, car moi-même j'investis plusieurs milliers d'euros par mois pour me former dans différents domaines, que ce soit le marketing, que ce soit à l'heure actuelle une équipe de tournage qui est juste derrière vous et qui du coup monopolise en quelque sorte de leur temps, puisque c'est leur travail, et qui vont venir du coup tourner des vidéos professionnelles. Et c'est un coût de plusieurs milliers d'euros. Et j'ai certaines personnes qui me disent du coup, mais tu fais de l'argent grâce à ça. Mais oui, mais il y a des dépenses aussi derrière, en termes de marketing, en termes de contenu, d'image, de qualité ou autre. Et ça, c'est hyper important de le mentionner. Donc voilà. Pour finir avec tout ça, l'immobilier, ça peut réellement changer votre vie. Et c'est vraiment important d'en prendre conscience. Et je continuerai à faire du contenu gratuit tout le temps. Et toutes les personnes qui ont un souci avec la connaissance, c'est des personnes qui ne réussiront jamais en quelque sorte. C'est des personnes qui ont un problème avec le fait de se former, de payer pour leurs connaissances. Et clairement, sur le long terme, ça mène nulle part. Donc voilà, un plaisir en tout cas de répondre à toutes vos questions dans les commentaires. J'ai pu vous en donner un petit peu plus sur mon histoire personnelle. C'est vrai qu'il y avait quelques petites interrogations par rapport à mes revenus ou autres. Avant, j'avais pas mal de sources de revenus. Maintenant, je commence vraiment à me concentrer uniquement sur la formation et sur l'investissement. Et voilà, je vais partir plusieurs mois en voyage et à mon retour, je vais vous filmer avec une équipe de professionnels aussi des investissements, différents investissements de A à Z que je pourrais faire du coup grâce aux revenus de mon entreprise, ce qui me permet du coup maintenant non seulement de bien vivre, de voyager, mais aussi du coup d'investir comme un salarié qui aurait en fait un revenu qu'il utiliserait pour lever de l'argent. Et moi, je vais faire ça avec mon entreprise. Donc vous serez au courant de tout ça. En tout cas, voilà, si vous avez d'autres questions sur mon parcours, n'hésitez vraiment pas à me les poser en commentaire. Et si vous êtes sur cette vidéo et que vous souhaitez faire la même chose, que vous souhaitez soit aider vos parents, soit vous-même investir, que vous ayez 50, 60 ans ou tout simplement 17, 18, j'ai décidé d'organiser une conférence en ligne 100% offerte dans laquelle je vais tout vous expliquer. Et je vais vraiment vous expliquer comment devenir rentier, vous créer un patrimoine ou tout simplement assurer votre retraite, votre futur ou vous créer des revenus complémentaires. Votre objectif sera atteint si vous passez à l'action, que vous prenez des notes, soyez assidu et vous pourrez me poser toutes les questions que vous souhaitez. C'est gratuit, c'est dans la description. Et aussi surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos et recevoir une notification à chaque fois. Et à mettre un like si vous avez apprécié cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très vite, à la conférence ou dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!